Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et nous nous réjouissons de voir certains visages par la grâce de Dieu. Il y a certains visages que nous avons vus durant le confinement, certains visages que nous avons vus dimanche dernier, et il y a d'autres visages que nous voyons aujourd'hui, et il y a d'autres visages que nous verrons par la grâce de Dieu dimanche prochain. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, de nous avoir gardés, préservés et unis dans le même esprit, les mêmes sentiments, et de toujours nous donner la victoire. Ce matin, je veux enseigner, je vais parler des rencontres prophétiques. Et j'ai avec moi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 sortes de rencontres. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a tellement de choses à dire qu'une heure ne nous manquera pour parler de tout ce que le Seigneur a pu mettre dans mon cœur au travers des Écritures. Je veux parler des rencontres prophétiques, Donc je vais nous donner des textes, je vais expliquer la pensée de Dieu au travers de ces textes. Amen. 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 Ok. Je suis en train de parler des rencontres prophétiques. La première chose que nous devons savoir, je vais aller étape par étape, step by step, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de rencontres. Et la société dans laquelle nous sommes est faite de rencontres. Nous rencontrons des personnes, l'enfant qui vient de naître rencontre des personnes déjà au niveau de la mentalité. Nous rencontrons des personnes dans notre cursus scolaire. Nous rencontrons des personnes avec qui nous cheminons pendant une saison. Nous rencontrons des personnes et par la suite, nos liens d'amitié des fois se brisent. Nous rencontrons des personnes avec qui ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans d'amitié. Mais ce qui est sûr, c'est que toi et moi, nous avons eu à rencontrer des personnes. Et nous continuons à rencontrer des personnes. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de rencontres. La société dans laquelle nous sommes est une société de rencontres. Parce qu'il est impossible pour un homme de pouvoir vivre tout seul. Même quelqu'un qui pratique la solitude, quelque part, a eu à rencontrer des personnes, quelque part, aura à rencontrer des personnes. Et notre Dieu est un Dieu de rencontres. Notre Dieu est celui qui organise des rencontres en coulisses. Dans Actes chapitre 9, Christ vient d'apparaître à Saoul, qui par la suite fut Paul. Christ a rencontré Saoul, mais après avoir rencontré Saoul, Christ parle à un homme qui s'appelle Ananias, qui est à Damas. Et lorsqu'il parle à Ananias qui est à Damas, il dit à Ananias que voilà, j'ai un homme que tu vas aller trouver dans telle rue, dans la maison de Judas. Tu iras le rencontrer et que tu lui ouvriras que les yeux. Saoul a rencontré le Christ, comme plusieurs d'entre nous, nous avons rencontré Jésus. Mais après avoir rencontré Jésus, Dieu doit nous conduire que vers certains types d'hommes. Quelqu'un me suit? Après que Saoul ait rencontré Jésus sur le chemin que de Damas, cette rencontre n'était pas suffisante. Il fallait que Dieu organise, Dieu orchestre dans le secret une autre rencontre. C'est une rencontre avec Ananias, afin que Ananias puisse lui ouvrir les yeux. Dieu n'était-il pas puissant pour imposer sa main que sur Saoul, vu que Saoul a vu la lumière? Si, il était puissant pour le faire. Mais il a conduit Saoul auprès d'Ananias pour que Ananias puisse lui ouvrir les yeux. Et la Bible déclare, lorsque Ananias lui imposa les mains, les écailles sont tombées des yeux de Saoul et Saoul retrouva que la vue. Je parle des rencontres. Amen. Et nous allons voir par mon enseignement quelle sorte de rencontres Dieu organise et orchestre dans nos vies. Qu'est-ce que ces rencontres nous apportent? Qu'est-ce que ces rencontres, en quoi elles nous édifient et en quoi elles sont-elles importantes? Amen. Parce que l'homme dans l'environnement dans lequel il est avec les animaux, il est avec les astres, il est avec la nature, etc. Mais Dieu passe toujours par l'homme pour bénir l'homme. C'est un principe très simple. C'est un principe de Genèse jusqu'à Apocalypse.
Dieu passe toujours par l'homme pour bénir l'homme. Même le ministère que nous le rendons en faveur que des hommes pour Dieu. Mais c'est en faveur que des hommes. Quelqu'un me suit? Donc, en tout ce que nous faisons, quelque part, nous allons rencontrer des hommes. Quelque part, nous rencontrons des hommes. Amen. Et la première rencontre de laquelle je vais parler, c'est dans Sophonie, chapitre 2, verset 1. Sophonie, chapitre 2, verset 1. Sophonie, chapitre 2, verset 1. Je lis pour vous. Quand je donnerai les textes, je vais lire pour vous pour gagner du temps. Sophonie, chapitre 2, au verset 1. Livre du prophète Sophonie. Je parle de rencontre prophétique, chapitre 2, verset 1. La Bible déclare: rentrez en quoi? En vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Je répète une seconde fois: rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Je répète une dernière fois: rentrez en vous-même et examinez-vous, nation sans pudeur. La première personne, la première rencontre prophétique que Dieu met sur notre chemin, c'est la rencontre avec nous-mêmes. Amen. La première rencontre, avant que tu puisses aller loin dans la vie, il faut que tu te rencontres d'abord avec toi-même. Après avoir rencontré Christ, après avoir découvert qui est Christ, il faut que tu apprennes à connaître qui es-tu toi-même. Un jour, on pose la question à un prophète de Dieu. On lui pose une question: quelle est ta plus grande bataille dans l'exercice de ton ministère prophétique? Il parle de certaines choses, il parle de certains combats. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit ceci: il a dit, la plus grande bataille que j'ai eu à avoir, c'est la bataille entre moi et le prophète qui est mort. En d'autres termes, entre Jevé et le pasteur Jevé. Quelqu'un me suit? Donc il dit la plus grande bataille que j'ai eu à avoir, c'est entre moi et l'office dans lequel je suis. Entre la personne Jevé et l'office que je suis en train d'exercer. Et la plus grande bataille que nous avons souvent n'est pas la bataille avec Dieu comme Jacob, n'est pas la bataille avec les démons, et la bataille avec nous-mêmes. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans l'islam même on parle de djihad. Quand il parle de djihad, ce n'est pas simplement un djihad pour faire la guerre, la guerre avec les armes, mais il parle d'un djihad en eux-mêmes. Voilà pourquoi ce sont des, ce sont des adeptes qui se font beaucoup de sacrifices. Parce que dans leur religion, il y a la conception du djihad. Il y a la conception de la bataille avec soi-même. Et ça, c'est des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre. La première rencontre que nous devons faire, c'est avec nous-mêmes. Nous devons rentrer en nous-mêmes et nous examiner afin que nous puissions nous connaître réellement. Parce que très souvent, pour la plupart d'entre nous, nous ne nous connaissons pas. Nous croyons nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas. Et tu ne pourras pas aller loin dans la vie, dans le ministère, dans le mariage, si tu n'apprends pas d'abord à connaître tes forces, tu n'apprends pas à connaître tes faiblesses, tu n'apprends pas à te connaître toi-même. Quelqu'un me suit? Bien aimé, se connaître nous donne de l'avantage dans la vie, nous donne de la vitesse, nous donne de ne pas faire certaines erreurs, nous donne de ne pas aller dans certains endroits parce que nous savons que nous ne sommes pas faits pour ces choses-là. Parce que nous nous connaissons nos capacités, nous connaissons ce que Dieu a mis au-dedans que de nous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira le bien que je veux faire. Il dit le bien que je, Paul, je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est le même jeu. Mais c'est comme s'il y a deux personnes maintenant en Paul qui sont en train de parler. Voilà pourquoi je dis la plus grande bataille que nous avons, c'est la bataille entre Isaac et Ismaël. C'est la bataille entre Agar et Sarai. C'est la bataille entre l'esprit et la loi. C'est la bataille entre l'esprit et la chair. Parce que Isaac et Ismaël, c'est des préfigurations, c'est l'image. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et Ismaël représente la chair.
c'est l'enfant illégitime. Donc c'est ça notre plus grande bataille. C'est ça notre plus grande difficulté, de d'abord apprendre à se connaître. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans les interviews pour un poste, on vous pose souvent la question, quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? En quoi vous pouvez être utile à ce poste-ci? Si tu ne te connais pas, tu ne sauras jamais répondre à ces questions. Quand tu connais ce qui est en toi, tu sais ce que tu es en mesure de faire, tu maximiseras ce que tu as. Tu maximiseras ton potentiel, tu travailleras davantage ton potentiel et il faut se découvrir, les amis. Amen. Et voilà, la Bible dit, rentrez en vous-même. Pour rentrer en soi-même, il faut être humble. Il faut s'asseoir, se rentrer en soi-même, et non seulement se rentrer en soi-même, mais commencer à nous examiner. Voir le bon côté des choses, voir le mauvais côté des choses, trier et par la suite avancer. D'accord, monsieur? La première chose, la première rencontre que tu dois faire lorsque tu chemines avec Christ, après avoir rencontré Christ, passer par les acclamissements, passer par les eaux du baptême ou autres, apprends à te connaître toi-même. Nous connaissons beaucoup de gens. Un tel a fait ceci, un tel a dit ceci, un tel ceci, mais nous connaissons peu de nous-mêmes. Amen. Nous connaissons peu de nous-mêmes. Alors si tu t'ignores, tu ne seras pas loin. Si tu t'ignores, tu n'avanceras pas. Si tu t'ignores, tu passeras ta vie à jalouser les autres. Si tu t'ignores, tu passeras ta vie dans les comparaisons. Mais rentre en toi-même ce matin. Quand on parle d'examiner, ce n'est pas simplement voir les mauvais côtés des choses. Et j'ai aimé ce que cet homme disait. Il disait ceci. Il disait, en moi il y a deux personnes. Quand les gens verront, ils vont voir, je mets mon prénom, ils vont voir Jeveil, ils vont voir le Jeveil qui les a déçus. Ils vont voir le Jeveil qui les a fait du mal. Ils vont voir le Jeveil qui fait des erreurs. Mais il y a ce combat entre ce Jeveil-là et l'office du pasteur Jeveil qui est sur le point de te bénir. Qui est sur le point de te toucher, qui est sur le point de te faire du bien. Et c'est ça maintenant la bataille, une des plus grandes batailles dans le ministère. Au-delà des batailles avec les démons, au-delà des batailles avec la sorcellerie, au-delà des batailles avec certaines choses, c'est une des plus grandes batailles que nous avons. De rentrer en nous-mêmes, se découvrir, se rencontrer. Voilà pourquoi vous allez remarquer que je n'ai pas dit de le faire, vous allez remarquer dans les religions orientales et les religions, tout ce qui est les moines asiatiques, toutes ces choses-là, ils font quoi? Ils font des méditations, du yoga, des méditations. Vous croyez qu'ils font quoi dans ça? Ils rentrent en eux-mêmes et ils sont en train d'apprendre à se connaître eux-mêmes. Amen. Je me rappelle un jour, il y a quelques mois, j'étais chez moi, je suis sorti de chez moi. Il était 23h minuit. Je suis sorti de chez moi. J'ai dit à ma femme, si tu veux dormir, dors, moi je sors. Et lorsque je suis sorti, je suis allé au centre-ville de Franconville, pour ceux qui connaissent Franconville, là où il y a le Auchan Market. Il y a des banques qui sont là. Et là, je suis sorti, je suis parti m'asseoir. Et je me suis assis. Il était je suis resté 1 heure, 2 heures. Là, sans prier, sans, je ne sais pas, j'étais seul, c'est sombre. Mais pendant que j'étais là, j'étais rentré en moi-même. Et je commençais à examiner ma vie, mon passé, mon présent et mon futur. Essayer maintenant de recadrer les choses qu'il y a. Revoir les choses qui sont à revoir. Prévoir, réajuster et tout faire les choses. Pourquoi? Dans la vie, si tu n'as pas ces périodes-là où tu t'assieds un peu, tu n'iras pas loin. Il faut rentrer en soi-même. Voilà pourquoi il y a ces moments de retraite. Voilà pourquoi il y a ces moments où tu dois pratiquer la solitude. Voilà pourquoi il y a ces moments où tu dois te retirer un peu pour apprendre à te connaître, à te reconnaître, de dire, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ci? C'est rentrer en soi-même.
et s'examiner. Amen. C'est la première rencontre que tu dois faire. La première rencontre que tu dois faire, c'est de te découvrir. Si je te pose la question, voilà pourquoi Jésus n'avait pas des blessures intérieures, hein, dans le sens où quand les gens ne croyaient pas en son ministère, etc. Et même quand il a posé la question dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi? Il a posé seulement la question une seule fois. Il n'a pas passé sa vie à chercher, qu'est-ce que les gens disent de moi? 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 Non, Jésus s'en fout. C'est pas qu'il s'en foutait. Il savait qu'il était. Vous savez, même le diable. Vous savez, il y a une chose. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, nous nous battons tous les jours pour préserver la réputation. Mais j'ai compris une chose. Malgré tous les efforts que tu peux faire, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Il y a des gens qui ne croiront jamais en toi. Le diable, depuis qu'il a fait sa rébellion, quand il est descendu, il a suivi un tiers des anges ont été séduits que par lui. Il vient sur la terre, il y a des francs-maçons, des satanistes, des sorciers, des fétichistes qui continuent à l'aduler et l'adorer, alors que le gars a une mauvaise réputation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le diable a une bonne réputation. Un gars que la Bible dit méchant, voleur, meurtrier, tout. Adversaire, tout. Mauvaise réputation. Mais il y a des gens qui l'adorent. Mais malgré qu'il ait une mauvaise réputation, il y a des gens qui le suivent. Pourquoi? Parce qu'il y a le combat de l'unanimité qu'on ne fera jamais. On peut s'efforcer, aime-moi, crois-moi, aime-moi. Il y a des gens qui ont résolu dans leur cœur, c'est yes. Mais quand tu rentres en toi-même et tu te connais, que tu te découvres, que tu sais qui tu es. Jésus a posé seulement la question, mais il savait. On pouvait lui répondre, hey, tu es seulement un prophète. Ça le minimise, hein. Parce que Christ, il sait. Et c'est vrai qu'il est Dieu. Mais le fait quitter la dimension de la divinité pour la dimension d'un simple prophète. Que dites-vous de moi, Dieu veut? Moi, c'est un jeune pasteur, etc. Ah, c'est un petit comme ça du quartier. Ah, c'est un gars de ton apprenti à l'école. Ah, c'est mon petit comme ça. Peu importe. Mais, puisque je suis rentré en moi-même, et je continue à rentrer en moi-même, parce qu'on ne finit jamais de se connaître, j'ai puisé en moi des choses que je ne savais pas de moi-même. Des bonnes comme des mauvaises. Amen. Et je sais qui je suis. Amen. C'est la première rencontre. C'est la rencontre avec soi-même. Je prie ce matin que tu puisses te rencontrer avec toi-même. Que tu puisses prendre le temps de te connaître réellement et de découvrir qui tu es. La deuxième rencontre, c'est Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je vais lire pour vous. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. La Bible dit ceci. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le louèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passait à distance. Un lévite arriva même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et il dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des ennemis? On dit, va et toi aussi fais de même.
La deuxième rencontre que je suis en train de parler, je l'ouvre en deux volets. C'est deux types de personnes que vous rencontrez. La deuxième rencontre que je parle, c'est les rencontres au moment de votre faiblesse. Les rencontres que vous faites au moment de votre faiblesse. Le texte nous présente l'histoire d'un homme qui quitte la ville de paix qui quitte Jérusalem, la ville de paix, pour Jéricho. Et pendant ce voyage, parce que c'était coutume pour les Juifs de pouvoir voyager, pendant ce voyage, cet homme malheureusement rencontre des brigands, rencontre des bandits. Et ces bandits le dépouillèrent. Ils l'ont dépouillé. Certainement, cet homme avait de l'argent. C'est peut-être un voyage économique, un voyage d'affaires. Il avait peut-être de l'argent, il avait peut-être des trésors, il avait peut-être des bonnes choses. À la vue de ces choses-là, on l'a dépouillé. On lui a fait du mal. On l'a laissé à terre. On a pris ce que était à lui. Et les bandits sont partis. La Bible déclare que le prêtre est passé par là. Et lorsque le prêtre est passé par là, il a vu l'homme à terre. Le prêtre a retroussé ses manches. Il a continué. La Bible dit que le Lévite est passé par là. Et lorsque le Lévite a vu cet homme, il a retroussé ses manches, il a fait comme s'il ne voyait pas, il a continué à passer. Et la Bible ajoute qu'un Samaritain passait par là, et lorsque les Samaritains voient la même situation, on parle de trois personnages, voient la même situation, mais ne réagissent pas de la même manière. Écoutez, je vais expliquer quelque chose. Le deuxième type de rencontre que vous allez faire et que nous faisons et que nous avons déjà eu à faire, c'est des rencontres pendant notre moment de faiblesse, pendant notre moment de douleur, pendant notre moment de mal, pendant notre moment à terre. Amen. Lorsque un homme est à terre, il ne cherche pas à être piétiné davantage. Il cherche qu'on lui tende la main, qu'on puisse lui faire sortir que de sa chute. Parce que s'il y a chute, il y a aussi relèvement. Mais maintenant, il y a deux types de personnes que vous allez rencontrer dans le moment de vos faiblesses. Il y a des personnes qui vont vous voir à terre, mais ils passeront, ils n'ajouteront rien dans votre vie. C'est ce que le sacrificateur et les Lévites, ils ont fait. Ils ont vu cette personne à terre. Cette personne agonisait, cette personne pleurait, cette personne elle avait des plaies. Parce que les Samaritains, on a vendu ses plaies. Elle avait ses plaies, il y a la souffrance. Amen. J'ai vu ma soeur dimanche dernier qui a eu sa plaie. J'ai vu comment elle souffrait. Ça m'a fait même mal au cœur à sa place. Alors que c'était ma femme. Donc, une plaie, ça fait mal. Donc la personne était dans le mal, la personne était dans la souffrance. Mais les gens sont en train de passer, ils sont passés. Ils ont vu sa souffrance, ils l'ont laissé que dans sa souffrance. Il y a des gens qui vous laisseront dans votre souffrance. J'ai aimé, dernièrement, je parlais avec mon frère Chris, c'est chez lui, j'ai aimé ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, pasteur, Dieu, des fois, rend aveugle les gens à notre souffrance pour que nous apprenions à regarder et à fixer nos regards sur lui. Là où j'étais devant, j'ai dit Amen. J'ai dit quelque chose là pour moi qui a touché mon cœur. Dieu, des fois, rend les gens aveugles à notre souffrance pour que nous n'apprenions pas à regarder aux hommes, mais que nous puissions lever nos regards que vers le Seigneur. Donc, il y a des Lévites comme ça. Toi, tu comptes sur les Lévites parce que c'est normal, c'est les hommes du temple. Tu comptes sur les sacrificateurs, c'est normal, c'est les hommes du temple. Mais dans les moments de douleur, dans les moments où tu es terre, ce n'est pas eux que tu vas voir. Ce n'est pas eux. Mais ils vont te rencontrer, mais ils vont te laisser à la même condition dans laquelle tu es. Ils vont te laisser à terre. Ils vont te laisser avec tes plaies. Ils vont te laisser avec tes pleurs. Ils vont te laisser dans la position dans laquelle tu es. Donc, dans cette deuxième rencontre, dans les moments de faiblesse, dans les moments de chute, tu as ces personnes-là qui passent près de toi. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas, qui passent près de toi, qui voient, mais qui te laissent comme ça. Et tu as la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes inattendues. Jamais cet homme n'allait prophétiser un jour qu'un homme samaritain allait lui aider un jour. Jamais. Jamais. Amen. Mais, vu qu'il est
était à terre. Le Samaritain, il passe par là. C'était un inattendu. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu des moments par lesquels vous êtes passé, vous attendez que telle personne puisse vous venir en aide. Mais cette personne n'était pas là. Tu pouvais lancer des cris d'alarme. Mais tu n'as pas vu cette personne-là. Vous êtes d'accord avec moi que vous connaissez peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a toujours de l'argent sur lui. Ce jour-là, tu as quelque chose qui va te réveiller, tu as besoin même de 50 €. Mais quand tu vas voir la personne, même pour 50 €, elle fait des fiers. Elle a ça. Tu as compté sur la personne. Mais la personne, voilà, Dieu l'a rendu aveugle. Parce que toi, dans ta tête, si j'ai ce problème-là, je vais toujours me tourner vers cette personne-là. Et tu vas commencer à avoir des blessures intérieures. Mais il y a des gens comme ça qui vous laisseront dans la galère. Des gens comme ça qui vous laisseront dans les pleurs. Des gens comme ça qui vous laisseront que dans le mal. Mais il y a des gens de personnes aussi qui sont des Samaritains. Alléluia. Qui peut-être vous n'avez pas de connexion, vous n'avez peut-être pas de relation, mais ils portent le mal avec toi. Voilà pourquoi j'aime souvent dire à mon frère Aurélien que Dieu bénisse ce programme qui fait des porteurs de paralytiques. Parce que c'est vrai que des fois il nous arrive d'être comme des paralytiques. On a besoin que d'être porté par des amis, par des frères, par la famille, par les sœurs de l'église, par les hommes de Dieu et par des choses sur qui nous comptons. Il y a des paralytiques qui ont besoin d'être portés quand on les présente devant Jésus. Amen. Et c'est ça qui passait avec le Samaritain. Il était un porteur de paralytique. Il y avait un paralytique qui était à terre, qui avait besoin d'être relevé, qui avait besoin d'être restauré, qui avait besoin de continuer la course, qui avait besoin de se relever et d'avancer. Et c'est venu d'un Samaritain. Et lorsque le Samaritain est venu, il a pensé ses blessures, il a dépensé de l'argent. C'est des gens qui sont prêts à dépenser pour vous. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de même église. C'est des gens qui facilement peuvent venir vous aider. Amen. Facilement. Qui peuvent servir des choses pour ouvrir ta vie dans les bonnes choses. Donc dans les moments de chute, dans les moments de douleur, dans les moments de malheur, dans les moments comme cet homme qui est à terre, il y a ces deux catégories de personnes que tu vas toujours rencontrer. Ceux qui vont te laisser comme ça et ceux qui vont t'aider à relever. Et je pense que le gars là, quand il s'est relevé, il a changé son image par rapport au sacrificateur et Lévite. Alléluia. Je vais dire, le gars, souvent que tu as donc le gars là, il pouvait compter tellement qu'à ces moments-là, lui-là, il ne peut pas m'abandonner. Il pouvait être à terre, mais vous voyez les Lévites en train de passer. Donc quand il va se lever, il va retourner au temple. Il va voir les Lévites comme ça en train de prêcher, faire les services. Il dit, toi tu es maudit, tu n'as pas la compassion. Parce que pendant que j'étais à terre, tu m'as laissé à terre. Il a changé son image. Mais il a changé son image des Samaritains. Parce que les Samaritains avaient une mauvaise réputation. Mais mauvaise réputation, il a pratiqué une bonne action. Il a pratiqué la compassion. Il a pratiqué la justice. Voilà pourquoi Jésus dira quelque part, j'ai une faim. On me donne à manger. J'ai une soif. On me donne à boire. À quel moment on a fait ça? Non, quand tu fais ça seulement à un seul petit enfant, c'est comme si tu le faisais en retour au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce sont ceux qui n'abandonnent pas les autres, mais qui tendent la main pour relever et aider. Et nous aurons notre récompense aussi. La troisième catégorie de personnes que nous rencontrons, c'est Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16. Nous sommes à notre troisième point, il nous reste encore 5 points. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16.
La Bible dit, aussitôt baptisé, bon, j'ai commencé, ouais, 13 ans. Alors Jésus arriva de Galilée au Jourdain vers Jean, pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui en ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissons toute justice. Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit de cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur lui que j'ai pris mon plaisir. Le troisième type de rencontre que je vais expliquer ici, dans ma vie, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes. Des personnes de la société publique normale. Des personnes avec un certain poste. Et des personnes aussi dans le cadre du ministère. Mais toutes ces personnes que j'ai rencontrées, ce n'est pas toutes les personnes qui ont eu un impact, durable ou pas, dans ma vie. Toutes les personnes que j'ai pu avoir des connexions, des relations, n'ont pas toujours eu la même influence que dans ma vie. Vous pouvez rencontrer plusieurs personnes, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde d'échange. Mais il y a une catégorie de personnes, lorsque vous les rencontrez, votre ciel s'ouvre après. C'est ce qui s'est passé avec le Christ. Le Christ pouvait rencontrer des personnes dans sa famille. Il pouvait aller dans les fêtes de famille. Il pouvait aller avec ses cousins, ses cousines. Il pouvait aller rencontrer des gens. Mais le jour où il a rencontré Jean-Baptiste, la Bible est en train de dire, aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, les cieux que s'ouvrirent. Il y a des gens comme ça quand tu rencontreras. Quelque temps après, ta vie change. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens de ministère, des gens de serviteurs, de servants de Dieu. Quand tu les croises sur ton chemin, il y a quelque chose, il y a un transfert qui se fait entre la personne et toi. C'est ce qui s'est passé entre Élisée et Élie. Élisée était derrière le 12e troupeau, le père de bœuf, de la maison de son père. Lorsque Élie est passé que sur ce chemin, Élie a pris son manteau, a jeté que sur Élisée. Et Élisée a reçu une onction que plus tard, après, il a reçu encore un second manteau quand Élie est monté. Il y a des gens qui marchent avec les clés pour ouvrir ton ciel. Amen. Je vous dis, je vais ouvrir une parenthèse. Quand j'ai lu Actes chapitre 9, la Bible dit que Ananias était en prière, Dieu lui parla, qu'il y a un homme qui s'appelle Saoul qui vient de rencontrer Christ, qu'en d'autres termes, tu vas lui ouvrir les yeux. Je vais vous donner, j'ai compris un secret avec la petite expérience que j'ai avec Dieu. Faites attention au genre de personnes que vous rencontrez après des forts moments de prière. Je vais l'expliquer. Faites attention au genre de personnes que vous rencontrez après des retraites. Faites attention aux personnes que vous rencontrez après des longs jeûnes. Faites attention au genre de personnes que vous rencontrez pendant que vous êtes dans les forts moments de prière. Parce que vous ne savez pas, peut-être pas, que ce sont les anges messagers physiques qui transportent un ciel ouvert que pour vos vies. Parce que Dieu ne va pas prier, c'est là dans ma maison, non, ok. Orpi ne va pas venir comme ça. Je ne sais quoi, l'immobilier, le chef d'immobilier ne va pas venir comme ça. Non, quand tu passes des forts moments de prière, les jours, les semaines, les mois qui arrivent, fais attention aux gens de nouveaux contacts qui arrivent dans ta vie. Amen. C'est là que, si tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu commenceras tu discerneras que ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je suis comme ça. Je fais toujours attention au genre de personnes que je rencontre. Et à la saison à laquelle je les rencontre. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu rencontres n'importe qui à n'importe quelle saison. Si tu rencontres tel type de personne, dans tel type de saison, tu dois comprendre quelle est cette personne est venue faire dans ta vie à ce moment-là. Pourquoi elle n'est pas venue 5 ans avant? Pourquoi elle n'est pas venue 10 ans avant? Pourquoi elle n'est pas venue 2 ans avant? Pourquoi elle est venue qu'en ce moment-là? Pourquoi lorsque Moïse a quitté le pays de l'Égypte, comme de par hasard, il rencontre Jéthro qui était un sacrificateur? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait commencer une formation avec Moïse, une formation de sa spiritualité. Et qui est mieux placé pour élever la spiritualité d'un homme? C'est un sacrificateur.
Pourquoi Dieu t'a fait rencontrer cet homme de prière? C'est pour élever ton niveau spirituel. Pourquoi Dieu t'a fait rentrer dans cet département où on prie beaucoup? C'est pour que tu sois quelqu'un qui prie beaucoup. Faites attention au genre de personnes que vous rencontrez. Et il y a des personnes qui transportent une certaine gloire. Lorsque tu les rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne le vois pas de manière physique, mais ils portent en eux des clés qui ouvrent des portes. Voilà pourquoi moi j'ai une chose que j'ai dans ma vie et j'éduque toujours ceux qui sont proches de moi dans ma vie. Peu importe tout ce qui se peut se dire sur un homme de Dieu ou autre, si je suis convaincu que cet homme de Dieu mérite mon honneur. Cet homme de Dieu mérite mon honneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des rencontres avec le roi qui changent les choses, qui bousculent les choses, qui t'emmènent d'une dimension à une autre dimension, qui t'impactent. Beaucoup de gens sont peu impactés à cause de ce genre de choses. Jésus, même Jésus, le Fils de Dieu, a été impacté par Jean-Baptiste, son cousin. Mais il était impacté. Voilà pourquoi les hommes qui ouvrent ton ciel, ce sont des hommes lambda, comme Jean-Baptiste. Mais il faut venir que vers eux. Il faut faire ce qui est juste. Parce que Jésus dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, ça peut être quoi? Ça peut être demander une prière. Ça peut offrir une offrande. Ça peut élever un autel. Est-ce que ces hommes ont besoin de ça, comme j'ai l'habitude de dire? Non. Non. Amen. Je vais vous raconter, j'ouvre une parenthèse, je vais vous raconter une histoire que j'ai même racontée au frère Jocelyn et un ami à moi, avec un jeune frère, un jeune prophète comme ça. Vous savez, hein, quand on sert à Dieu, voilà pourquoi le papa, tu as raison dans sa tête quand tu dis qu'il faut aller travailler, il faut chercher et gagner l'argent. Parce que quand il y a la souffrance là, tu peux faire des choses mais terribles dans le ministère juste pour avoir de l'argent. J'ai un jeune frère comme ça qui exerce. Il a la grâce. Il a vraiment la grâce. La grâce de la parole de connaissance et autres. Dans le ministère prophétique. On était en train d'échanger dernièrement, ça fait quelques temps que je le connais, on était en train d'échanger dernièrement, on rigolait. Après, pendant que j'étais plus trop sur WhatsApp ces derniers temps, c'était son anniversaire, j'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Il m'écrit, il me dit, Pasteur, t'as oublié mon anniversaire. J'ai dit non, je n'étais pas trop sur le réseau, j'ai pas vu. Excuse-moi, je te souhaite joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Il me dit comme ça. Vous ne m'offrez même pas un cadeau. Ça ne me dérangera pas si on était proches. Parce que mes amis proches, etc., bon, il y a certaines choses qu'on peut se permettre. On n'est pas très proches encore. Ça m'a dérangé un moment. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un petit quelque chose. Mais je n'étais pas déterminé. Déjà, quand je commence comme ça. Et pendant qu'il disait ça, j'ai rigolé. Je reçois encore un WhatsApp. Il me dit, ok, je vous mets en contact avec ma secrétaire. Comme ça, vous faites un virement PayPal. Dieu me voit, je vous dis frère, je n'ai pas ouvert le message. Après quelques temps après, je dis, je vais quand même répondre. Et que je réponds. Vous savez, quand tu n'arrives pas à voir quelqu'un qui maîtrise quand même les Écritures, qui a une certaine connaissance, tu vas jouer par plusieurs moyens. Quand il arrête comme ça, le gars il sait qu'il a la grâce, il commence maintenant à prophétiser. Il voulait prophétiser sur moi. Et quand il est en train de prophétiser sur moi, il est en train de taper à côté. Taper à côté. À un moment, il me dit, homme de Dieu, mon frère, je vous vois à Kinshasa avec votre famille. C'est qui vient de Kinshasa dans votre vie? Je vous dis des choses vraies. C'est qui vient de Kinshasa dans votre famille, etc. J'ai regardé mon époux, j'ai dit, mais lui, je ne sais pas quoi faire avec lui. Personne vient de Kinshasa. Et on continue à parler, je n'ai pas voulu le frustrer. Et je n'ai pas voulu le insister. J'ai eu la sagesse de répondre à ces trucs-là. Après, je dis non, mais maman, elle sait, par exemple, je suis payé chaque le 28. Je dis, je ne suis pas payé maintenant, je suis payé la semaine d'après, semaine passée. C'était quand on était ensemble. Jeudi.
Non, mais... jour férié, c'était jeudi. Jeudi, on était le 21, tout ça. J'ai dit que c'était appelé la semaine prochaine, mais c'était pour esquiver. Les jeudis, je reçois un message. Bonjour mes époux. Comment vous allez? J'étais avec je le regarde. Je n'ai pas répondu au message. J'ai dit j'ai l'amour, je ne peux pas le bloquer. Mais ça là, c'est l'esprit de Kipiakos. L'esprit de Kipiakos. Tu cours. Alors que j'ai vu des hommes de Dieu, que ce soit dans cette église ou ailleurs que je connais, ils peuvent te rendre un service. Vous pouvez pas longtemps, sans même que tu as... Il y a des gens comme ça, tu finis le service. Homme de Dieu. Amen. Ça m'énerve. Tu finis de prêcher. Amen, homme de Dieu, vous avez été une bénédiction pour nous. On vous raccompagne. Non, il reste là. Parce que ce qu'il est en train d'attendre, c'est l'offrande de la femme. Vous croyez que la personne aime la communion fraternelle? Non! Maman! Je sais avec certains papas, ils m'expliquent des choses, mais... tu arrives à l'église, tu veux... L'homme de Dieu, il aime la... Non, on va manger, on va... Non. Tu essaies de le raccompagner au parking ou... nous, là, on peut raccompagner cet âme. Non, alors... Pasteur, faut tout le monde là. Pourquoi? À cause de l'argent que les gens sont prêts à dire des bêtises. Les gens sont prêts à fabriquer des prophéties. Les gens sont prêts à, je ne sais quoi, salir le manteau. Ou autre. Je vais vous raconter un deuxième témoignage et je poursuis. Il y a un frère de cette église qui a voyagé depuis un certain temps. Il m'avait contacté pour ses fiançailles, ce mariage, etc. Il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient. On a parlé, on a prié. Et pendant que je parlais avec lui, Dieu me donnait des paroles sur sa fiancée que je ne connaissais pas. Quand Dieu me donnait des paroles sur sa fiancée, la fiancée était en ligne. Elle a confirmé des choses, elle m'a appelé. On commençait à parler. Pendant que je parlais avec la fiancée, Dieu me donnait des paroles pour sa mère. Et sa mère étonnée, etc. Elle m'appelle. Et c'est une maman qui est dans le business. C'est une maman qui fait la business. Elle m'appelle, parce que le Seigneur m'a montré certaines choses. Et après cela, la maman commence à m'expliquer certains problèmes. Et comment elle s'est fait escroquer par certains prophètes, certains serviteurs de Dieu, où elle faisait des virements de 10 000, 3 000 euros. Et tout. J'ai parlé, j'ai pris avec cette femme, etc. Je vous dis, Dieu est témoin. À un moment, on prie. Elle me parle d'une offrande de 1 000 euros. Ah, ma chère, à la maman, elle a agité. C'était il y a quelques mois. Ma femme, parce qu'elle n'est pas la meilleure, elle me parle d'une offrande qu'elle était prête à me faire de 1 000 euros. Parce que depuis le départ, toutes les paroles que je lui disais, que le Seigneur me révélait, c'était vrai. Alors qu'on se connaît, nous, alors, elle voulait s'aimer maintenant dans le ministère, etc. Mais j'ai la sagesse prophétique. J'ai dit, si j'accepte cet argent-là, elle peut m'ajouter dans le lot de tous ceux qui sont comme tout le monde. J'ai dit à maman, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je refuse ça. Prenez cet argent, allez voir un serviteur de Dieu dans votre ville, s'aimez cet argent dans cette église-là, et Dieu vous bénira. Et j'ai été sauvé. Parce qu'à un moment, il a dit, mais non! C'est pas anodin. Mais pour se couvrir de l'amour de l'argent. Parce que tu allais commencer à voir, et tu as commencé à ajouter. Même si la personne n'avait pas les femmes, tu as commencé à appeler. Amen, oui, Dieu me dit alors qu'il n'y a rien du tout. Parce que c'est ça qu'elle va rajouter encore. Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés dans les pièges du malin par l'amour de l'argent. Amen. C'était la troisième, c'était une parenthèse. Mais la troisième chose, c'est les hommes qui ouvrent ton ciel. Il y a ces églises, quand tu arrives, ton ciel est ouvert. Il y a ces pasteurs, quand tu les rencontres, ton ciel est ouvert. Je me rappelle d'un témoignage que ma mère me disait souvent, quand elle cherchait le voyage, tu
te rappelles, quand tu cherchais le voyage pour venir en France, les années 2000. Voilà, 2000. On priait dans une église, c'était à la CCE, à Brazzaville. On priait dans cette église-là. Mais dans un songe, Dieu lui a parlé. Dieu, écoute, va voir tel serviteur de Dieu. Il va prier que pour toi. Et après, ton voyage sera débloqué, sera ouvert. Et quand lorsqu'elle est partie voir cet homme de Dieu, là, cet homme de Dieu a prié. Elle-même, elle était étonnée. Elle disait, mais pourquoi j'allais voir, cet homme de Dieu là? Mais une fois qu'elle a reçu la prière, l'impactation, son ciel était ouvert. Et par quelques temps après, elle a eu à voyager. Amen. Il y a eu des gens comme ça que tu dois rencontrer. Il y a des gens comme ça que tu dois rencontrer. Et quand tu les rencontres, il faut être humble. Parce qu'ils ont les clés pour ouvrir ton ciel. Je poursuis. Mon quatrième point, Jean chapitre 3, verset 1 à 20. Jean chapitre 3, verset 1 à 20. Nous ne lirons pas tout, faute de temps. Jean chapitre 3, verset 1 à 20. Il s'agit de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Nous connaissons les textes. Et la quatrième rencontre que je parle, c'est la rencontre avec un esprit supérieur. Nicodème était un enseignant de la parole de Dieu. Il était un grand rabbin. Pour être rabbin en Israël, il faut avoir beaucoup de connaissances. Du Tanakh, de la Torah, du Talmud. Il faut maîtriser les textes, les écrits, ainsi que l'art oratoire. Donc Nicodème n'était pas n'importe qui. Et cet homme, il va voir Jésus la nuit pour s'entretenir avec le Seigneur. Et lorsqu'il vient s'entretenir avec le Seigneur, il pose à 3 reprises des questions à Jésus et Jésus lui répondra. En fait, qu'est-ce que je veux dire dans ces 4e type de rencontre? C'est la rencontre avec un esprit supérieur, parce que dans le domaine spirituel, nous n'avons pas tous les mêmes rôles. Nous n'avons pas tous le même niveau de spiritualité. Nous n'avons pas tous les mêmes positions que spirituelles. Tu peux être, c'était un enseignant, mais il a rencontré un enseignant qui est un tout petit peu plus élevé et avancé que lui en esprit. Vous savez, tu peux être un pasteur, mais quelquefois tu as besoin d'être consolé par un autre pasteur. Tu peux être un prophète, mais quelquefois tu as besoin d'écouter Dieu par un autre prophète. Tu peux être un apôtre, tu as besoin de foi qu'un autre apôtre puisse venir te bâtir. Tu peux être un puissant intercesseur. Les résultats t'accompagnent, mais quelquefois tu passeras par des difficultés où tu as besoin que d'autres intercesseurs puissent venir prier que par toi. Et c'est ce qui se passe avec Nicodème. Nicodème était un grand esprit, mais ce jour-là, il a rencontré un esprit qui est supérieur. Que ce soit dans le ministère, dans la vie chrétienne et dans toute autre vie, que ce soit dans le milieu médical, le milieu bancaire ou autre, il y aura toujours des gens qui sont un tout petit peu plus avancés que nous. Et Dieu permettra ce genre de rencontre afin d'ajouter quelque chose dans nos vies. Amen. Mais nous devons l'accepter. Nicodème est là, il est en train de discuter, il est ébahi par la connaissance de Jésus. Il pose des questions, Jésus répond. Jésus même à un moment, Nicodème était gentil, on lui dit, mais toi tu es enseignant d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Il devait être comme ça, mais maître, moi j'enseigne les gens dans le temple. Et tu viens me ridiculiser, heureusement on est entraîné. Imagine, j'avais mes disciples à côté. Tu viens me faire montrer que je ne connais pas exactement comme je dois connaître. Amen. C'est ça. Il y a des gens, dans le domaine dans lequel vous êtes, qui sont des esprits supérieurs. Ils ont une grâce un tout petit peu plus forte. Je me rappelle lorsque, l'année dernière, j'étais à l'école biblique où j'étais avec le docteur Kama. On était là, il y avait des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, tout. Des gens qui avaient des 15 années de ministère, 20 années de ministère. Mais tu t'assois. Parce qu'il y a un prof devant vous qui est tout petit peu plus élevé et avancé que vous dans la parole. Et tu vois, quand il enseigne, tu vois des papas de 45 ans, 50 ans, 60 ans qui revoient leur Bible. Tu regardes ta Bible comme ça, tu dis non, je n'ai pas appris comme réellement je devais apprendre. Parce que tu as affaire à quelqu'un qui est plus illuminé que toi dans le domaine dans lequel tu es. Et ça, Dieu vous permettra de rencontrer ce genre de personnes. Si vous vous faire monter, il va vous faire élever, il va vous faire percer. Il y a des choses que tu ne recevras pas dans un sang, tu ressens au pied d'un homme. Amen. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a des hommes qui sont des écoles. Ils sont plus que l'université, ils sont plus que l'école publique, ils sont plus que ces choses-là. Le fait simplement de rester dans son environnement, c'est tu apprends beaucoup. Tu apprends
beaucoup. C'est les esprits supérieurs. Dans le domaine dans lequel tu es, et il y a des gens qui sont supérieurs. Dieu l'a établi comme ça. C'est des rangs qui sont supérieurs. Mais ils peuvent être supérieurs en connaissance. J'ai enseigné ça dernièrement, je crois que j'en parlais avec la sœur Sergi, quand tu as suivi mon enseignement sur le coach, père spirituel et mentor. Je parlais de cela avec des gens sur Internet, sur la différence entre père spirituel, mentor et coach. Je disais ceci, tu peux être un homme fort tel que Messi. Messi, il est né avec le don qu'il a, il est né avec son talent. Mais quand Barcelone prépare son match, il y a un gars là qui est derrière, qu'on connaît des fois même pas le nom, mais qui est en train de coacher Messi pour que le talent qu'il a ne suffise pas simplement, mais pour qu'il puisse avoir les stratégies, la tactique, pour pouvoir être efficace et son talent et ce que son coach va lui donner. C'est comme ça que beaucoup de personnes, tu peux être là dans une église. Tu as beaucoup de dons, tu as beaucoup de grâce, tu guéris les malades, tu pries, tu es fort, tu es puissant, tu vois des choses terribles. Ton responsable de département, il peut ne pas avoir ton même niveau que toi. Mais il est ton coach et ton mentor pour perfectionner ce que toi tu as. Tu iras même peut-être plus loin que lui, mais toi, dans certaines choses, tu n'as pas encore l'expertise, tu seras plus connu que lui, mais lui maîtrise certaines choses que toi tu ne maîtrises pas. Si, c'est des choses qu'on doit enseigner à l'église. Parce qu'il y a des personnes, ils sont plus connus que leur mentor, plus connus que leur père spirituel. Beaucoup plus de grâce et autres. Et ils pensent qu'ils sont arrivés au lycée. Non. Ton coach. Vous connaissez le coach vocal de Sinach? Non. Mais là, un coach vocal. Mais quand on chante Sinach, il avait 2 millions, 15 millions de vues. C'est Sinach qu'on voit, on ne voit pas son coach. Mais Sinach, avant de sortir un son, avant de partir en studio, etc., elle travaille sa voix. Et il y a un coach derrière. Il y a un coach derrière. Vous ne connaissez pas. Et même, il y a plusieurs personnes comme ça. Ils ont des mentors que vous ne connaissez pas. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent que si je suis arrivé là, c'est grâce à l'expertise de ce gars qui m'a aidé dans ce domaine-ci, qui m'a aidé dans ce domaine-ci, qui m'a aidé dans ce domaine-là. Bien que le mentor, tu verras seulement le produit de la personne, mais derrière cette personne-là, il y a un coach, il y a un père spirituel ou il y a un mentor qui a eu à travailler cette personne. Amen. C'est le quatrième type de personnes que tu rencontres, que nous rencontrons, c'est les esprits supérieurs. Voilà pourquoi dans la vie, la Bible déclare, moi c'est comme ça que moi je fonctionne. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul dit, tu peux avoir qu'un seul père. Je vais répondre à une question. Tu peux avoir qu'un seul père, mais plusieurs maîtres. Pas changer de père, tu me fatigues, hein? Et c'était là, je change de père. Tu m'énerves, hein? Je change de père. Tu me fais ceci, je change de père. Non, on a un seul père, mais plusieurs mentors. Plusieurs mentors, pourquoi? Parce que dans les domaines de ta vie, il y a plusieurs départements, domaines, où tu as besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté dans ces domaines-là pour t'aider. Quelqu'un me suit? C'est des mentors, des esprits supérieurs. Tu commences dans le ministère, tu veux être un bon prédicateur. Il y a des mentors qui vont t'apprendre comment prêcher. Tu chantes, tu veux être un bon chanteur. Il y a des mentors qui vont t'apprendre comment chanter. Tu es dans les affaires, il y a des gens qui ont commencé avant toi, qui vont te donner l'expertise, qui vont te coacher, qui vont t'aider, qui vont beaucoup faire. Ce sont des esprits supérieurs. Quand tu les rencontres, ils viennent, comment ça s'appelle, ajouter une connaissance, ajouter quelque chose. Moi, j'ai un père, mais j'ai plusieurs mentors. Oui. Parce que tu accumules beaucoup, et tu grandis vite. Vous posez la question, comment se fait que la personne, elle est aussi avancée comme cela? Parce que tu apprends, n'est-ce pas qu'on dit qu'il y a la loi de l'aiguisage? Plus tu fréquentes les grands, à un moment, la grandeur va venir que dans ton esprit. Fréquente les grands. Fréquente les grandes personnes dans ton domaine. Fréquente des gens supérieurs qui te challenge. Qui te challenge. J'aime pas écouter, c'est pas que j'aime pas, mais on peut être édifié dans tout ça. Mais j'aime écouter les gens, quand je les écoute, je dis, je dois aller revoir ma Bible.
Si. Comme ça va me challenger à aller encore plus loin dans la profondeur que les Écritures. J'aime voir les ministères, quand je vois pendant tant d'années, tu dis, mais waouh. T'aimes voir des personnes, j'ai vu dernièrement une fille que je connais, dont je tairai le nom, parce qu'elle est la fille de quelqu'un qui est connu quand même, que son père et sa mère, ils ont plus de 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Et 5 ou 6 enfants, etc. Et quand je vois ce couple-là, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'homme, mais tu te dis, mais c'est quand même un exemple pour faire 30 ans de mariage. 30 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est 30 années de mariage. On a à apprendre. Qu'est-ce qu'il était le secret de la réussite de cet homme et de cette femme? Amen. La quatrième chose, je vais avancer, le genre de rencontre que nous faisons. Cinquième, hein? Oui, il nous en reste. Ok, merci. Merci de suivre. 1 Samuel chapitre 9 et 10. Je ne vais pas lire les textes pour avancer avec le temps. 1 Samuel chapitre 9 et 10. Et Genèse chapitre 18, versets 1 à 14. 1 Samuel 9 et 10, chapitre 9 et 10. Et Genèse chapitre 18, versets 1 à 14. Ce sont des rencontres qui inaugurent une nouvelle saison. C'est le 5e type de rencontre. Ce sont des rencontres qui inaugurent des nouvelles saisons. Dans ce texte-là, vous allez voir Saoul qui perd les ânesses de son père. Et il a la recherche, il va rechercher, avec difficulté. Donc il était dans une saison de recherche. Une saison il n'avait pas encore obtenu ce pourquoi il était sorti de la maison de son père pour aller chercher. Le but de la sortie de la maison de son père, avec les serviteurs de son père, c'est de trouver les ânesses. Mais pendant plusieurs moments, il n'a pas trouvé les ânesses. C'était une saison d'échec, c'était une saison, comment ça s'appelle, de non-accomplissement. C'était une saison de noir, une saison de désert, parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il était en train de chercher. Mais quand il a rencontré le prophète Samuel, en plus avant de rencontrer le prophète Samuel, quelque chose s'est passé la veille. Dieu vient parler à Samuel, il dit, demain, il y a un homme que tu vas venir vers toi, je vais vous mettre maintenant ensemble. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais ça vous jamais arrivé, il y a des personnes que vous avez rencontrées, tu dis, pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Ça vous est jamais arrivé? Parce que tu as perdu ton temps là-bas. Pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Parce qu'il y a ces rencontres comme ça, quand ça vient dans ta vie, ça bouleverse les choses de manière positive. Ça emmène une nouvelle saison. Il y a un texte, il y a un truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux qui m'était drôle. C'est les Congolais avec nous tous, il y a toujours des trucs un peu. Et c'est une fille qui disait ceci. Hey, il y a des gens qui ont la grâce. Hein. À peine quelques temps, ils rencontrent déjà un bon temps, tout ça, dans les choses bien là. Nous autres, il faut qu'on rencontre les fils de Pharaon, on rencontre, etc. Tout ça, pour que Moïse puisse venir nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette texte. Pour que Moïse puisse venir nous sauver. J'ai rigolé, mais il y a une vérité quand même dans ce que les choses sont en train de te dire. Il y a des gens qui rencontrent les choses directement comme ça. Il y en a, il faut qu'ils passent par le fils de Pharaon. Ça crée l'expérience. Le fils de Pharaon, il t'a fait souffrir. Tu as vu la maison de Pharaon. Tu as eu pour beau-père Pharaon. Et maintenant, après cela, Moïse, maintenant, il vient pour te faire sortir de cela. Et tu te dis, mais pourquoi Moïse je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Mais c'est des rencontres qui emmènent des nouvelles saisons. Dans la vie de Saoul, il a eu maintenant une saison parce que dès qu'il a rencontré le prophète Samuel, Samuel a dit, écoute, ne t'inquiète pas, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Ah, mais ce n'était pas ça le plus important, etc. Parce que non seulement les ânesses de son père ont été retrouvées, à un moment ils rencontrent, ils vont manger. Saoul, le prophète, il dit au serviteur de Saoul, toi avance un peu, il a avancé. Saoul vient ici. Et Saoul, lorsqu'il a dit, mets-toi à genoux, il s'est mis à genoux et par la suite, il a prié pour Saoul. Et Saoul, il a communiqué l'onction royale. Saoul est devenu, il a été un roi après sa rencontre avec le prophète Samuel. Samuel était-il le roi? Non. Saoul a-t-il donné l'offrande à Samuel? Non. Mais le fait simplement de rencontrer cet homme,
ça a créé quelque chose dans le domaine spirituel et une nouvelle saison a commencé. Dieu est la maison que de Abraham et Sarah. Abraham était sous les chaînes éternelles, sous la chaleur du jour. Les hommes de Dieu, ce n'étaient pas des hommes spirituels. Dieu était là, c'était des hommes physiques. Si les hommes physiques font des soins de chair, quand ils étaient en train de passer par là, etc., Abraham a discerné quelque chose, il y a eu une rencontre. Et lorsqu'il y a eu une rencontre, etc., qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont rentrés à la maison, ils disent l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah, qu'on se voit. Parce qu'il y a eu rencontre. Et voilà pourquoi Hébreu, je pense qu'il dit que plusieurs ont ouvert, plusieurs en exerçant l'hospitalité, ont accueilli des anges chez eux. Et voilà pourquoi il y a un autre texte dans Matthieu qui dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction d'un prophète. Est-ce qu'on a dit la bénédiction des dieux? Pourquoi on n'a pas dit la bénédiction des dieux? On a dit la bénédiction d'un prophète. On n'a pas dit la bénédiction, il faut bien lire la Bible, on n'a pas dit la bénédiction des dieux, on a dit la bénédiction d'un prophète. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Celui qui reçoit un prophète en qualité. Donc ça veut dire Dieu a prévu qu'il y a des gens qui ne vont pas recevoir. Dieu a tout prévu. Il a dit celui qui reçoit. Par contre, il y a des gens qui ne vont pas recevoir, mais celui qui reçoit, un prophète, en sa qualité. Pas de cousins, cousines, maman, tati, yaya, bokilo. Naïka, hey! Mais celui qui reçoit un prophète, il prophétise en sa qualité de prophète, reçoit la bénédiction d'un prophète. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a des endroits où des gens, moi j'ai pas envie d'y aller. Si, tu protèges ton cœur et ton onction. Ton cœur. Oui, ton cœur et ton onction. Parce que quand tu vas là-bas, blessure. Il y a des endroits, il ne faut même pas, même essayer de perdre des temps, il ne faut même pas y aller. Et les personnes, il ne faut même pas perdre du temps. On va te recevoir des mots qui je ne sais quoi. Non! Mais celui qui reçoit un prophète, en sa qualité, on parle de qualité, le prophète reçoit la bénédiction attachée au prophète. Ça, c'est la cinquième des choses. J'avance, c'est les rencontres qui inaugurent une nouvelle saison. Franchement, quand tu rencontres ce genre de personnes, il y a une nouvelle saison qui se passe, qui s'ouvre dans le monde spirituel. La sixième rencontre, c'est les rencontres que nous n'aimons pas, mais c'est les rencontres qui sont inévitables dans nos vies. Exode chapitre 17, versets 1 à 15. Nous ne le lirons pas, vous lirez chez vous, c'est la rencontre avec Amalek. C'est la rencontre avec Amalek. Je vais juste lire le premier verset, Exode chapitre 17, verset 1. Exode chapitre 17, verset 1. La Bible déclare ceci, Exode chapitre 17, verset 1. À Rephidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Il y avait une position, et ce n'est pas Israël qui est parti faire la guerre à Amalek. Lisez bien, la Bible dit, Amalek est venu faire la guerre à Israël. Ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est à Rephidim. Et Rephidim, c'était un campement pour qu'ils puissent aller plus loin, pour qu'ils puissent avancer dans leur destinée, avancer dans leur progrès. En fait, la rencontre avec Amalek, c'est la rencontre de la bataille. C'est la rencontre de la guerre. Parce qu'Amalek vient pour te stopper dans ton avancement. Parce qu'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, c'est pour avancer, aller vers la terre de Canaan. Mais lorsque Amalek vient, il vient que pour t'arrêter dans ton avancement, il vient que comme opposant. N'est-ce pas que dans chaque gouvernement, il y a toujours des opposants? Peu importe les manières qu'ils utilisent, il n'existe aucun gouvernement sur cette terre qui n'existe pas d'opposants. Commencez dans les sièges jusqu'à sur la terre. Toujours, il y a des opposants. Et quand les opposants veulent faire exprimer leur idée, il y en a qui cassent des choses, il y en a qui font des marches, il y en a qui font des blocus, il y en a qui font ceci, il y en a qui capturent des gens. Pourquoi? Parce que ceux qui s'opposent à l'ordre établi vont toujours essayer de destituer celui qui est sur le trône. Sachez une chose, lorsque vous êtes là, vous êtes assis sur un trône. Ce trône-là
Amalek, lorsqu'il vient, c'est pour vous enlever que sur ce trône-là. Et pour que lui puisse s'asseoir que sur ce trône, et pour que vous puissiez être sous l'esclavage d'Amalek. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Juges, etc. Lorsque les Philistins venaient faire la guerre à Israël, c'était pour dominer que sur Israël, afin que Israël puisse être sous le régime, sous l'autorité des Philistins, sous leur pouvoir. Amalek, c'est les personnes qui viennent vous combattre. On ne les aime pas, mais je l'ai dit, ce sont des rencontres qui sont inévitables. Amalek, c'est les personnes qui ne vous aiment pas. Amalek, c'est la personne qui est prête à te voler ton mari, ta femme. Est prêt à nuire à ta réputation. Prêt à nuire à ta destinée. Prêt à te voir souffrir. Coûte que coûte, te voir être dans l'échec, te voir être dans les pleurs, te voir être dans les gémissements. Ça, c'est les rencontres avec Amalek. Parce qu'Amalek est venu faire la guerre. La guerre pour empêcher la croissance. La guerre pour empêcher l'avancement du peuple juif. Et ça, les amis, que vous le voulez ou pas, que vous priez 6 heures du temps ou pas, que vous jeûnez beaucoup ou pas, vous allez rencontrer Amalek. Je préfère dire la vérité. Vous allez rencontrer. Vous avez rencontré et vous rencontrerez Amalek. Parce que Amalek viendra toujours pour arrêter votre course. Pour que lorsque vous étiez en train de courir, vous puissiez vous arrêter. Amalek viendra toujours pour cela. Amalek viendra toujours pour cela. Vous avez des Amalek dans vos vies. Vous avez des personnes qui ont juré de ne jamais vous voir réussir, de ne jamais vous voir avancer. Ils ont juré que aussi longtemps qu'ils seront en vie, vous ne serez jamais dans la joie. Il y a des Amalek dans nos sociétés, au boulot, au travail, dans les familles, à l'église et autres. Partout, il y a des Amalek. Ne pensez pas et ne soyez pas, comment ça s'appelle, naïf, de penser que tout le monde vous aime, tout le monde vous plaisez à tout le monde et tout le monde est satisfait de votre réussite. Ce n'est pas prêcher un évangile de peur ni de paranoïa, mais c'est un évangile responsable. Même Jésus était responsable. Il connaissait le cœur des hommes, il connaissait le cœur des Juifs. Il savait qui étaient les méchants. Il savait qui étaient les méchants. Amalek est méchant. Il exprime sa jalousie, il exprime sa méchanceté. Amen. Il est prêt à utiliser des paroles méchantes, prêt à utiliser des actes méchants, prêt même à aller dans l'occultisme, à aller dans les œuvres occultes pour te nuire. C'est les rencontres avec Amalek. Mais dans ces rencontres avec Amalek, tu dois être un guerrier. Tu dois être un homme fort. Tu dois être un homme qui va combattre. Parce que Amalek, on ne le caresse pas. Amalek, on ne le chouchoute pas. Il vient simplement pour te détruire. Il vient simplement pour te maudire. Il vient simplement pour te faire du mal. Et celui qui vient pour t'attaquer, tu dois avoir des réponses à lui donner. Tu dois avoir des capacités, des armes pour lutter contre Amalek. Voilà pourquoi dans les nations dans lesquelles nous sommes, surtout des grandes nations, il n'y a pas simplement des missiles. Mais lorsque vous voyez dans la sécurité de l'État, dans la défense, il y a des missiles des missiles anti-aériens. Ça veut dire si un avion rentre dans l'espace aérien de la France, il y a des missiles qui sont prêts à abattre ces avions-là en temps de guerre. Et nous devons activer nos missiles, nos défenses spirituelles, afin de pouvoir abattre, détruire Amalek. Et dans ce combat avec Amalek, c'est un combat de spiritualité. C'est un combat de l'esprit, ce n'est pas un combat de corps à corps. Lorsque Amalek vient, il peut venir avec des paroles, il peut venir avec des gestes, il peut venir avec une attitude. Mais derrière, ce sont des esprits. Des esprits qui animent la personne, des esprits qui engagent la personne, afin de pouvoir te faire du mal. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 6, que nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais nous luttons par l'Esprit de Dieu, face à des forteresses, face à des puissances. Voilà pourquoi, lorsque Amalek vient, Dieu veut élever notre spiritualité à une autre dimension. Amen. La Bible déclare que lorsque Amalek est venu, il y avait Josué qui était dans la vallée et il y avait Moïse qui était à la montagne. Moïse, ils étaient en train de prier et Josué était en train de combattre. Et la Bible déclare, jusqu'au coucher du soleil, Dieu a taillé en pièces Amalek. Le combat a duré. Le combat a duré. Oui, le combat a duré parce que ça a duré toute une journée. Parce qu'elle parle du coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Mais Amalek a été vaincu, c'est ça le plus important. Les Amalek sont faits pour être vaincus et pour que nous puissions avancer. J'avance dans mon enseignement. La 7e chose, 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 29. 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 29.
1 Roi chapitre 10, verset 1 à 29. C'est l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Ça, c'est les rencontres que j'appelle les rencontres de pères. Quand je parle de rencontres de pères, c'est P-A-I-R. Les pères, c'est ceux qui sont semblables à toi. On peut parler de père ou on peut parler d'ordre. Par exemple, on parle d'ordre d'avocats, d'ordre des médecins, d'ordre des ministres, des ordres. Voilà pourquoi même dans la Bible, on parle de l'ordre de Melchisédek. Quand on parle d'ordre, on parle d'association de personnes qui font les mêmes choses. Et les rencontres avec le Père, pourquoi? P-A-I-R. Pourquoi les rencontres avec le Père? Dieu te permettra de rencontrer tes pères, de rencontrer des gens qui sont semblables à toi, de rencontrer des gens qui sont comme toi. La Bible déclare que le roi Salomon avait une certaine gloire. Il avait construit le temple de Dieu, il avait construit sa maison. Mais il y a eu quelqu'un, quelque part, qui était aussi une reine. Parce que le roi Salomon, il était roi. Il avait la gloire. Mais il y avait une autre reine qui s'est déplacée de Saba, qui est l'Éthiopie, qui s'est pris ses serviteurs. Ils ont commencé à voyager pour venir jusqu'en Israël pour voir ce que Dieu avait fait avec Salomon. Et il y a eu une rencontre entre pères, entre un roi et une reine. Il n'y a pas eu entre un roi et une princesse, entre un roi et un prince. Non, il y a eu une rencontre entre un roi et une reine. Et c'est ce genre de rencontre que Dieu permettra que tu puisses rencontrer des gens comme toi, tu puisses rencontrer des pasteurs comme toi, tu puisses rencontrer des chantres comme toi, tu puisses rencontrer des intercesseurs comme toi. Pour que lorsqu'il y a ce genre de rencontre-là, c'est pour qu'ils puissent avoir, comment ça s'appelle, vous puissiez vous édifier. Vous édifiez. Mais n'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns que pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Quand tu rencontres un père, quelqu'un qui est semblable à toi, tu partages, il te partage. Vous partagez, vous avez des choses à vous dire, vous avez des choses à communiquer, vous avez des choses à apprendre, il a des choses à te dire, il a des choses à t'apprendre que tu ne connais pas, tu as des choses à lui apprendre que tu ne connais pas. Vous avez des expériences à partager. Lorsque la reine de Saba, l'Éthiopie était une grande gloire. Mais elle a quitté sa grande gloire que pour se déplacer et venir voir que Salomon. Et même lorsqu'elle est venue voir, elle a béni Dieu. Elle a reconnu la grandeur que de Salomon. Est-ce que ça l'a sous-estimé? Non. Est-ce que ça l'a méprisé? Non. Mais c'est là le niveau que l'Église maintenant tombe et que l'Église est dans l'échec. C'est lorsqu'on rencontre nos pères, nous sommes dans la comparaison. Nous sommes dans le complexe. Nous sommes dans la surestimation ou dans le complexe. Et comment ça s'appelle? Nous nous sentons soit plus forts, mieux, ou soit moins bons dans tous les domaines. Or, quand nous rencontrons nos pères, ça fait que nous puissions nous édifier. Ça fait que nous puissions nous édifier. Un jour, je parlais avec un ami à moi, Aurélien, je crois qu'il nous suit parce que j'ai vu m'envoyer un message. Je disais, tu sais, on est en train de parler de certaines choses. Et j'ai dit, tu sais, il y a un truc qui sera bien. Et il me disait, oui, si on met par exemple, enfin, il y a un programme comme ça. J'ai dit, t'imagines, tu mets enfin un programme comme ça. Tu mets telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ça sera un cocktail explosif à cause des grâces qui sont là. Mais je lui ai dit, ne fais jamais cette erreur-là. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il y a certaines choses, quand certaines personnes n'ont pas encore un certain niveau de maturité, il ne faut pas les mettre ensemble. Parce que ça sera, au devant de la chair, ça sera la rivalité, la compétition, la comparaison. Qui a prêché mieux que l'autre? Qui a prophétisé plus que l'autre? Qui a chanté avec des bails? Qui a fait tomber les gens? Qui a été terrible ce jour-là? Et vous savez, bien aimé, on est des êtres humains, je vous parle des choses sérieuses. Il y a des grâces que tu vois, tu dis, mais waouh, on peut mettre ça ensemble. Il y a des hommes de Dieu, tu vois, tu dis, on peut mettre tel ensemble. Mais si tu vois l'ego, tu vois, est-ce qu'entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Mais écoutez ce que les gens disent. Ils viennent voir Jean-Baptiste, il dit, les Jésus là, sur qui tu as prophétisé, tous sont en train de faire quoi? De le suivre. Il est en train de baptiser. Et il y avait, et lorsque l'homme est en train de baptiser, il a beaucoup plus d'eau.
les courants d'eau. C'est comme ça que les fidèles détruisent les âmes de Dieu. Nous on est d'un tel, nous on est d'un tel, nous on est d'un tel, nous on est d'un tel. On le voit. Ils sont là-bas. Et quand je le vois, ils sont capables de faire une nuit de louange et d'adoration. Quand tu vois les noms qu'il y a, tu vois dans un même tribu en train de travailler dans l'unité, tu dis waouh. Mais quand tu viens chez nous, les Congolais, le cachet de l'autre sera plus grand que l'autre. L'autre, on va donner 5 minutes, l'autre, on va donner 2 minutes 30. L'autre, on va... Donc, mais les autres ne sont pas trop dans cette logique-là. Amen. Les rencontres des pères. Dieu va te pousser à rencontrer des gens qui sont comme toi. Mais quand tu rencontres ces personnes, c'est pour vous édifier mutuellement. Ce n'est pas pour vous tuer, pas pour vous comparer, pas pour vous nuire, mais pour vous édifier mutuellement. Tu rencontreras des pasteurs comme toi, des serviteurs de Dieu comme toi, des servants de Dieu comme toi. Vous devez apprendre à vous multiplier. Je vais vous raconter un truc et je termine dans un deuxième point. Il y a un jour dans un programme dont j'étais invité avec plusieurs serviteurs de Dieu. Et nous nous connaissons tous. Hein. De toute façon, j'ai l'habitude de dire, à Paris, on se connaît tous. On peut ne pas tous parler ensemble, on se connaît tous. On se connaît tous. Et on travaille. C'est un programme qu'on se passe 5 jours. Il y a un des prédicateurs qui dit ceci à l'autre qui nous avait invités pour le programme. Le frère dit, moi, il faut me réserver le samedi. Il faut me réserver le samedi. Et on était 4-5 prédicateurs. Il faut me réserver le samedi. Pour quelle raison? Parce que l'onction du samedi n'est pas pareille que l'onction du jeudi et du vendredi. Vous avez compris un peu? En fait, la personne voulait dire quoi? Le samedi, il y a du monde. Donc, il faut me mettre le programme le samedi. Et là, le jeudi et le vendredi, les gens, ils travaillent. Je vous promets, on voit de ces choses. Et moi, j'ai dit, mais il y a l'onction du samedi, il y a l'onction du... D'accord. Il y a un des prophètes qui prêche. En plus, moi, le samedi, je devais prêcher. Il y en a qui prêchent avant moi. Non, la veille, non, je crois que c'était le vendredi, la personne elle prêche, mais je devais prêcher le samedi. La veille, il y a une personne qui prêche, elle dit ceci du haut de la chaîne. Elle dit, quand j'ai vu l'affiche et j'ai appris qu'il y avait le pasteur de veille, j'ai eu peur. Et je me suis dit, le gars là, il est terrible. On peut pas, je ne peux pas passer après lui. Et tout. Et il a prêché, on était là, on a écouté. Les samedis, les jours où je devais intervenir, tu ne vois pas la personne. Je vous dis, mais tu ne vois pas la personne. Et ça me fait vraiment, j'ai dit, allez, écrire. On n'a pas vu, sans une excuse, mais comme pas possible. Et tu comprends là que, non, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous emmener encore plus loin si on n'apprend pas l'humilité. Dieu va permettre des situations, il va te mettre avec des gens dans le domaine dans lequel tu exerces, où tu excelles, plus fort que toi, mieux que toi, plus acclamé, adulé que toi. Mais respecte cela. Ça te fera grandir. Amen. La 8e et dernière chose, c'est Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 1, que nous ne lirons pas. La Bible parle de Genèse chapitre 25, verset 1. J'ai beaucoup parlé. Hein? L'église revient. Chez Kenny, on faisait un peu la diplomatie. L'église revient. Ils ont une mauvaise habitude. Revient. Mais bon, Kenny nous aide. Genèse chapitre 25, verset 1, la Bible déclare: Abraham prit encore une femme nommée
Ketura, elle lui donna des fils, Zimran, etc., etc., etc. Ce texte ne valide pas la polygamie. Comme un certain prédicateur au Congo qui défend, qui est en train de rire, qui défend la polygamie, qui a 12 femmes. Vous savez de qui je parle. C'est un des textes qu'il utilise pour défendre la doctrine de la polygamie. Mais en fait, ce que la Bible est en train de dire ceci, c'est que lorsque, dans Genèse chapitre 25, Abraham rencontre Ketura, c'est après que Sarai soit morte. Après que Sarai soit morte, Dieu permet à Abraham un mariage. Il rencontre Ketura. Ketura devient encens, qui est l'image de la prière. En fait, la 8e rencontre, c'est les rencontres de la consolation. C'est les rencontres que tu fais après la déception. Dans tous les domaines, spirituels, amoureuses, amicales, physiques. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, qui viennent te faire oublier le mal que tu as vécu il y a quelques années. Ils viennent te faire consoler. Il y a des femmes qui sont des consolations pour certains hommes. Et il y a des hommes qui sont des consolations pour certaines femmes. Je vois qu'il est en train de regarder sa femme vraiment. Quel amour. Et il y a des amis qui sont des consolations pour certains amis. Parce que tu as vécu des trahisons, tu as vécu des blessures. Et ces amis-là, quand ils sont là que pour toi. C'est comme David. Jonathan était une consolation que pour lui. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec un père, n'ont pas grandi avec une maman. Mais une maman de l'église, un papa de l'église, mettre une consolation pour cette personne. Il y a des personnes que vous avez eu des déceptions amoureuses, spirituelles. Vous avez quitté l'église. Mais une autre église met une consolation que pour vous. Parce que dans cette église, on vous a trahi, on vous a insulté, on vous a traité de tous les noms. Mais tu arrives dans notre église, on te donne de l'amour, on te donne la joie, on te donne des responsabilités, on te croit en toi, on te challenge. C'est une consolation. Les Ketura, ils viennent que pour te consoler de la perte de Sarah. Voilà pourquoi même dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel est en train de pleurer que sur Saoul, parce que Dieu venait de rejeter Saoul. Mais Dieu dit quoi à Samuel? Arrête de pleurer que sur Saoul. Mais avant que Dieu te donne David, il faut que tu arrêtes de pleurer sur Saoul. Oui. Il faut que tu arrêtes de pleurer sur Saoul, il faut que tu avances. Et Dieu te donnera David. Il y a des amis, il faut que tu oublies. Ils t'ont fait du mal, oublie et Dieu te donnera de nouveaux amis. Il y a des ex, il faut que tu oublies. Dieu te donnera quelqu'un de bien. Il y a des pasteurs qui t'invitent à escroquer de l'argent, tout ça. Dieu te donnera un bon berger. Il y a des gens, il faut que tu oublies que tout est là pour te consoler, pour te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse.